bon sang, mais j'en peux vraiment plus de ces herbes-là. Elles empestent dans toutes les pièces de la maison. Moi, je trouve que ça sent bon, ça me dérange pas. Arrête de dire n'importe quoi, tu veux. Emmène le petit dans son lit, tu seras gentil. Et puis éteins la télé au passage, s'il te plaît. Mourad, viens mon garçon. Allez, viens comme ça, tu vas dormir dans ton lit. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça le matin, Myriam? À croire qu'en fait tu travailles parce que tu ne veux pas t'asseoir avec nous. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, tu es toujours occupé. Allez, d'abord la salle de bain et ensuite tu vas au lit, d'accord? Viens. Je serais bien curieuse de savoir où ils sont. On devrait peut-être appeler Kérim. Mais laisse-les respirer un peu. Ils vont arriver. Ils sont restés assez longtemps quand même. Hein. Elle a dû apprécier la soirée. Ils seraient sans doute déjà rentrés sinon. Tu crois pas? J'espère qu'elle a apprécié. Et que ça lui a fait du bien en même temps. Fatma Goul va emménager avec Kérim si tout continue à se passer aussi bien, c'est moi qui te le dis. C'est pour ça qu'on l'a envoyée chez le docteur, non? Elle va chez le docteur pour qu'il l'aide à se sentir mieux. Pourquoi t'es sur les nerfs comme ça? Kérim est son mari maintenant, il me semble. Il est amoureux d'elle. J'espère juste qu'ils vont un peu se rapprocher pour que Kérim soit un peu heureux. Il a dû souffrir énormément. Il n'est pas heureux avec son père et sa mère, tu sais. Quel genre d'homme est son père, d'ailleurs, alors? Qu'est-ce qui te rend si curieuse, on peut savoir? Rien, je me pose des questions, c'est tout. Eh ben, arrête. Il a vraiment de la chance que tu prennes soin de lui. Il aurait fait quoi sans ça? Et donc, toi, tu ne t'es jamais mariée, c'est ça? Pourquoi personne n'a jamais voulu de toi? Non, bien des hommes m'ont aimé. Des ingénieurs, des docteurs et j'en passe ont voulu m'épouser, mais moi je n'ai jamais accepté. Tu es une belle femme intelligente. C'est évident qu'il a dû y en avoir. Et donc? Quoi? Et donc quoi? Parle-moi de tout ça. Tu dois bien avoir une petite histoire d'amour secrète. Mais tout le monde a une histoire d'amour secrète, ma chère. Je pourrais écrire tout un roman de la mienne, si tu savais. Les herbes ont dû bouillir maintenant, je vais jeter un œil. Tu t'es bien amusé? Parfait alors. T'as vraiment une très jolie voix, tu sais. Arrête un peu de lire ces torchons de journaux, tu veux? Tout ça n'a absolument rien à voir avec Fatma Goul. Comment ça n'a rien à voir avec Fatma Goul? Si Fatma Goul n'est pas la fille des journaux, alors dis-moi un peu, pourquoi est-ce qu'ils ont pris son témoignage, hein? Pourquoi il y a cette photo de lui et de Mounir? Maintenant, je comprends pourquoi les Yassera lui ont donné le travail, c'est très clair. Et puis, je comprends également pourquoi ils lui ont donné cet argent, c'est évident, ils l'ont acheté. Et puis c'est tout, ouais, un portefeuille plein de billets, des beaux habits, une voiture de luxe. Ils voulaient juste qu'il ferme sa bouche, voilà. On peut avoir confiance en Mustapha. Il peut pas être de leur côté, c'est impossible, Emine. Tu ne connais donc pas notre enfant. Mais c'est pas toi qui lui avais demandé d'où venait l'argent en premier lieu, hein, c'est pas toi. Et c'est pas toi qui lui a demandé ce qu'il faisait ces derniers temps. C'est évident que c'est ce qu'il faisait, après tout. Il faut qu'on parte d'ici et le plus vite possible. On prend Mustapha avec nous et on retourne s'installer en ville. Bien sûr, oui, on peut repartir si toute l'affaire venait à être révélée, si on en a le courage aussi. On pourrait aussi aller ailleurs.
On pourrait tout vendre et aller à Samsoun où vit mon frère, par exemple. On trouverait un travail pour Mustapha et on pourrait revivre en paix à nouveau, tu comprends? Ah, je sais pas, l'idée. J'ai un mal de tête horrible. Là, j'ai besoin de repos. C'est toi qui as été décevante, maman, pas moi. Quand la situation empirait pour papa, t'as pris clairement son parti. Mais arrête de prendre sa défense. Je lui pardonnerai jamais parce qu'il m'a considérée comme un pion d'échec. J'ai plus envie de parler de ça, là. On pourra en rediscuter à nouveau à mon retour. Là, tout de suite, j'en peux plus. Oui, ok. Demain, on va quelques jours en Italie avec Gaillet. Elle, il faut qu'elle voie son éditeur à Milan et moi, j'ai envie de m'échapper un peu de tout ça. Oui, on en discute à mon retour. Il faut que j'y aille, Gaillet sonne à la porte. Ok, on s'appelle plus tard, bye. Bonsoir. Pourquoi tu n'as aucun respect envers moi, on peut savoir? Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te parler. Tu as donné la bague de fiançailles de Selim à Fatma-Ghoul, n'est-ce pas? Tu sais, je suis au courant. Et qui est-ce qui t'a dit ça? Kerim me l'a avoué. Il nous a appelés pour essayer de négocier le marché. Il m'a dit que c'était toi qui avais donné la bague de fiançailles de Selim à Fatma-Ghoul. Et il a ajouté que tu étais de leur côté. Il est tellement idiot. Il pense que la bague peut être une preuve suffisante. Tiens. Regarde, il y en a plein, tu les veux? Prends-les, tu pourras les donner. Vas-y. Si tu veux pas être de notre côté, c'est ton choix. Mais tu dois savoir que tu ne seras jamais qu'un pion pour eux. On est tous dans la merde, et ton père n'a pas été épargné non plus, tu le sais déjà. Mais je t'en prie, apporte-leur ton aide. Et je ne parle pas de la bague. Je parle d'aller chez eux et de les soutenir comme tu le fais. Moi, je veux juste que la vérité soit dite, et c'est tout, tu sais. Mais elle le sera. Tout sera dit devant le juge. Tout sera dit le jour du procès, et toi, tu seras merveilleusement embarrassé, tu verras, Meldem. Tu seras embarrassé à propos de ce que tu as fait à Selim. On se verra au procès. Ils sont enfin là. Ah, super! Regardez qui est là. Vous nous avez manqué, vous savez. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements, Rami? Regarde ça. Ah, tu es tellement jolie, ma sœur. Ses cheveux sont très beaux aussi, non? Mais entre. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Vas-y, entre. Ça me fait plaisir de te voir rentrer. Merci. Cette soirée était vraiment importante pour toi, hein? Je ne voulais pas vraiment qu'elle y aille comme ça. Bonsoir, Kerim. Merci, bonsoir à tous. Vous étiez où? On s'est inquiété pour vous. Vous savez qu'on s'inquiète beaucoup. Pas besoin de s'inquiéter, Eva. Alors, c'était comment? C'était bien, merci. Dis-nous ce que vous avez fait. On a été dîner. Il y avait du monde? Pas vraiment. Vous vous êtes amusés? Entre, je t'en prie. Oui, c'était très sympa. Parfait, ça vous change un peu, hein. Je suis content que vous y soyez allés. Moi aussi. C'était vraiment une belle soirée. Maître Adi, il avait apporté son saz avec lui. J'adore. Et il a chanté de la folk. Oh, c'est super. Et tu t'es bien entendu avec Christine ou pas? Bien sûr. Ah, vraiment? Tu n'es pas tellement doué pour te faire des amis? Peut-être, mais ce soir, tout s'est très bien passé. On a discuté du travail et de quelques souvenirs. Vous avez bu quelque chose? Bien sûr que non. Fatma-Ghoul, est-ce que tu veux que je te chauffe une tasse de thé? Ok. Et toi?
Est-ce que tu veux que je prépare du café? Non merci, c'est gentil, ça ira. Je prendrai bien du thé. Avec plaisir, oui. Je prépare le thé. Voral a fait sa déposition. Pour l'amour de Dieu! Eh? Je peux rien dire, elle serait fâchée contre moi. Évidemment, elle est fâchée. Elle a insisté pour le leur dire demain. Est-ce qu'il l'a nié l'avoir fait? Les Yassaran ne le laisseraient pas avouer. Ils ont dû le persuader de mentir d'une manière ou d'une autre. Je ne voulais pas qu'on parle de tout ça ce soir, alors j'ai dit à Monsieur Kadir de te laisser tranquille aussi et de ne pas t'appeler, mais bon. Nos espoirs étaient vains, de toute façon, on peut pas gagner. Non, peu importe ce qui arrive, on gagnera cette affaire. Tu gagneras, Fatma Ghoul. Oui, je le pense aussi. Je devrais peut-être appeler Monsieur Kadir. Pas maintenant, s'il te plaît. Tu pourras l'appeler demain. Allons plutôt ensemble à la cuisine. On va se réchauffer en buvant une bonne tasse de thé. Allez, viens. Tu ne pouvais pas garder ta bouche un peu fermée? Maintenant, tu n'as plus à te demander toute la nuit comment tu vas lui dire demain matin. C'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est pas une mauvaise chose, ça, Moukadès. Tu as été génial ce soir. Je te remercie. Elle a raison, tu sais. Maintenant, tu l'as rendue triste. Elle ne devrait pas vivre comme ça dans un rêve, mais plutôt dans la réalité. Moi, si je fais ça, c'est uniquement pour son bien, Rami. Calme, calme, calme. Reste allongé. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de sale ordure? Mais calme-toi, Voral. Qui t'a laissé entrer ici, toi? Reste calme, il faut qu'on parle tous les deux. Ne me touche pas! La police est dehors, tu veux vraiment qu'elle nous entende? J'ai attendu que tu te réveilles pendant des heures, alors calme-toi, calme-toi, Ne me touche calme-toi. pas, je t'ai dit, dégage de là! Ok. Reste calme. Ça va. Je ne suis pas ici pour te faire du mal, Voral. Je suis même là pour t'aider, en fait. S'il te plaît, ne mélange pas tout ça, c'est pas le moment. Dur. Écoute, notre problème est différent, d'accord? D'abord, on doit se tirer de cette sale affaire. Ensuite, tu feras bien ce que tu voudras. Mais d'abord, on doit absolument se mettre d'accord sur ce qui va être dit le jour du procès. Est-ce que tu comprends? Entre, il est réveillé. Je suis désolé de t'avoir impliqué dans cette affaire. Que tu dois fréquenter cette ordure seulement par ma faute. Sa situation est plus compliquée que la mienne. C'est dur de devoir regarder quelqu'un dans les yeux et d'être couvert de honte. C'est bien plus dur. Écoute, maintenant, il faut qu'on parle un peu de l'accident. Ils vont mettre le sujet sur la table le jour du procès. Est-ce que tu es allé dans leur maison cette nuit-là? Tout le monde dit t'avoir vu là-bas, donc tu y étais? Dis-moi tout dans les moindres détails, s'il te plaît, histoire qu'on puisse savoir quoi faire et comment procéder. C'est parler! Je vais te montrer, Tu moi! vas me montrer quoi? Espèce de lâche! Asseyez-vous. Vous allez faire venir les gardes maintenant, alors asseyez-vous. Fouille encore dans mes poches, comme ça, recommence une seule fois, et je te jure que je te casserai les deux mains moi-même. J'ai juste regardé dedans, espèce d'abruti. Tu vas payer! Eh ben commence à regarder dans mes poches, et je t'arracherai les yeux, n'oublie jamais ça! Assieds-toi maintenant, ça sert plus à rien. Espèce de connard! Ça va aller, les gardiens t'emmèneront à l'infirmerie. Allez, ferme-la un peu! Maintenant, on doit se prendre la tête avec eux, là. Mais une fois qu'on sera sorti d'ici, je ferai regretter ça amèrement à Kerim et à sa femme. Je peux te le garantir, ils le regretteront. Je te jure, je vais leur rendre la vie infernale, ils verront. Je vais leur faire regretter jusqu'au jour de leur naissance, tu verras. Crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'en suis pas capable? Si tu peux sortir d'ici, j'en suis sûr. Ne dis pas n'importe quoi. On sortira. Je me tuerai, moi, si on est déclaré coupable. Eh bien, on ne sera pas coupable, et puis voilà. Arrête, ne te mets pas à pleurer devant ces gens-là. Yato qui me prend la tête, là, sérieusement, j'en peux plus, là.
Ah, tu t'es rétabli plutôt rapidement. Tu as encore mal? Ah, un petit peu, mais c'est supportable. Prends quand même un remède. Oui, c'est ce que je fais, t'en fais pas. Ok, bon, je mets ça au réfrigérateur, d'accord? Je prépare tellement de choses pour ce soir, vous savez. On peut s'occuper de les mettre en bocaux si tu veux, comme ça tu te reposes. Non, ma belle, il est un peu tard. Tu ferais mieux d'aller au lit, ou tu risquerais de ne pas te réveiller demain. Qu'est-ce que je perds si je me réveille pas? J'ai pas de travail. Réussis tes examens d'abord et ensuite tu chercheras un nouveau travail. Tu ferais bien d'aller dormir aussi. Très. Dis-moi, t'as besoin de la voiture? Non, vas-y, tu peux la prendre. Je dois aller voir Christine pour récupérer ma paix. Ok. Tu vas où, à la plage? Non, en fait, puisque le travail près de la plage est terminé, on va se voir ailleurs. Qui est-ce? Christine. Bah tiens, quand on parle du loup. Allô? Non, rien, tu sais, je ne dormais pas. Comment? Non, il y a trop de bruit. Non, Christine, nous sommes à la maison. Et c'est trop loin. Nous ne pouvons pas venir. Non, désolé, n'insiste pas. On est sur le point d'aller se coucher, tu comprends? Et je pense que tu devrais en faire de même. D'accord. On parlera plus tard. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, elle a dit quoi? Rien, tu sais, elle est juste un peu pompette. Elle est bourrée. Pas suffisamment, apparemment. Elle va à une soirée près de l'hôtel. Elle veut qu'on vienne. Ah, vraiment, elle abuse un peu, non? Comme si on n'avait rien de mieux à faire. Où est l'hôtel? À Beyoglo, le premier dans lequel on est allé. Elle a été avec Kerim avant ça. Il est bien situé. Ça doit être pour ça, je crois. Je vais mettre au lit, allez, bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Faites beaux rêves. Regarde-moi, Kerim. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette femme t'appelle à une heure aussi tardive? Je te l'ai déjà dit. Tu ne m'as pas dit que vous étiez juste des amis? On est juste amis. Fatma Goul a senti un truc, c'est évident. Est-ce que cette femme a dit quelque chose? Hein? Elle est incorrecte avec Fatma Goul? Tu crois vraiment que je vais la laisser être incorrecte avec elle? Tu as dit que ça lui était passé. Clairement, ce n'est pas le cas. Sinon, elle ne t'aurait pas appelé. S'il te plaît, commence pas avec ça. Écoute, elle est juste un peu saoule. Elle m'a vraiment surprise ce soir. Ne fais pas n'importe quoi, d'accord? Ou je te coupe la tête en morceaux et je les disperse sur la plage. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Fais attention. Ne te rapproche pas d'elle, ok? Surtout ne fais pas de mal à Fatma Goul. Très bien, ne t'inquiète pas. Tu peux me faire confiance. D'accord. Bonne nuit alors. Toi aussi, bonne nuit. Pardon, j'ai vu les lumières éteintes. C'est rien, qu'est-ce qu'il y a? Fatma Goul, écoute. Tu n'as pas à te faire de soucis à propos de Christine. Pourquoi je m'en ferais? Parce que... Si tu crois qu'il peut y avoir quelque chose entre nous... Si c'était le cas, je m'en fiche. Écoute, je ne te mentirai jamais, d'accord? Oui, passé quelque chose dans le passé, mais ce n'était rien de très sérieux, c'est vrai. Mais on est seulement amis maintenant. Je veux dire, il n'y a rien qui devrait te tracasser. Il n'y a vraiment rien, crois-moi.
Et pourquoi tu me dis tout ça alors? Parce que tu vois, tu es ma femme. Et parce que je t'aime énormément. Et aussi parce que c'est mon devoir de mari de te le dire. J'ai entendu. Mais honnêtement, ça me dérange pas vraiment. Et je suis pas inquiète non plus. T'as pas à me donner d'explications. Je vais me coucher maintenant. Alors bonne nuit. Bonne nuit à toi. J'ai mis du thé dans le thermos pour qu'on n'ait pas besoin de rentrer à la maison. Pourquoi t'as fait ça? Je l'aurais fait. S'il te plaît, arrête. Tu as déjà fait tellement de choses pour moi aujourd'hui. Kérim! Kérim, on est ici! Fatmagoul a dressé la table pour profiter un peu du temps. Bonjour. Bonjour. J'ai fait du thé, assieds-toi. Rami, dépêche-toi, le petit va être en retard, là. Ok, on y va. Salut, Tata! À tout à l'heure. Je reviens le plus vite possible. Je le dépose et je reviens. Rami, tu parles encore. Allez, dépêche-toi, vas-y. C'est bon. Je vais commencer à manger. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, je meurs de faim. Prends une place. Oui, d'accord, merci. Tu as des mains bénies, Fatmagoul, ça a l'air tellement bon. Ah, il fait si bon aujourd'hui. Finalement, c'est bien que tu aies quitté ton job. Sinon, tu aurais été pressé, t'en aurais pas profité. Ouais, j'en avais marre. Il n'y a rien de mieux que le foyer. Comme ça, tu peux prendre un bon déjeuner et puis prendre le temps qu'il faut pour les tâches ménagères. Fatmagoul ne fera rien tant qu'elle n'aura pas ses examens. Elle va étudier. Elle peut étudier, j'ai pas dit le contraire. Elle a 2 examens très importants qui sont prévus pour le 7 et le 8 mai. Il faut qu'elle prenne du temps pour les préparer. Oui, mais on n'a pas dit le contraire, nous. D'ailleurs, j'aimerais bien voir l'école dans laquelle je vais passer ces examens. Ce serait bien, oui. Comme ça, tu n'auras aucun mal à la trouver le jour J. Moi, je vais t'y emmener. Oui, c'est une bonne chose que Kérim soit la dernière personne à avoir appelé. Il l'accuse déjà Vural et il l'a même menacé. Ah, Rezat est ici. Je te rappelle plus tard. Oui, tu peux venir, Ilmiye. D'accord. Bonjour, Rezat. Qu'est-ce qu'il y a de bon matin? J'étais juste en train de parler de Mounir à Ilmiye. Il est venu tard la nuit dernière, mais je ne voulais pas te déranger. Mounir a parlé à Vural. Et qu'est-ce qu'il a appris? Eh bien que ce jour-là, Vural avait appelé Kérim. Mais comme il ne répondait pas, Vural a décidé de lui envoyer des textos. Et là, en revanche, Kérim a fini par le rappeler, donc ils se sont vus. Là, la fille les a vus en train d'avoir une discussion. J'imagine qu'elle et Kérim ont dû s'engueuler à propos de ça, enfin c'est mon avis. Et ensuite, Kérim s'est mis à hurler des choses sur Vural. C'est une bonne chose, parce que la police peut retrouver une trace des appels que Kérim lui a passés. Mounir dit que ces appels avaient clairement pour but de menacer Vural. De toute façon, comme Lehman et Semsi vont en parler dans leur témoignage, ça militera en notre faveur. Ah, c'est parfait ça, mais s'il te plaît, n'en parle pas, et surtout pas à Ilmiye, ni à personne d'autre, ok? Tu crois qu'on est sur écoute? Non, mais il faut qu'on soit vraiment très prudent.
Il faut savoir se méfier aussi de ceux qui nous aident. Ah, tu as raison. Les journalistes sont toujours là à attendre. Malheureusement. Ne leur parle jamais, d'accord? Et surtout ne leur réponds jamais. Ils me rendent la vie tellement difficile, ceux-là. On ne leur parle jamais. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à insister comme ça? C'est vraiment pénible. Ils font leur travail, c'est tout. On a fait l'erreur de leur donner quelque chose à creuser et donc ils creusent, c'est comme ça. Bon, peu importe. Il faut que j'y aille, je suis déjà en retard. Mais tu ne veux pas de petit déjeuner? Non, j'ai dit que j'étais en retard, Periane. Oh, Rezat, j'ai oublié de demander à Mounir hier. Est-ce qu'il va à Izmir finalement ou pas? Non, c'est annulé. Il a un truc à faire et c'est beaucoup plus important qu'aller à Izmir. Et c'est quoi? Écoute, ne pose pas trop de questions comme ça, Periane. Tu finiras par tout apprendre en temps et en heure de toute façon. Arrête un peu, Periane. Allez, je suis fatigué déjà. Je vais sortir et ils vont encore me poser un tas de questions ridicules. Je te vois plus tard, ok? À plus tard alors. Qui c'est? Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Et vous êtes qui? Je suis avocat, je m'appelle Mounir Telsi. Allez, ouvre, Assou. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital tous les deux. Tu t'en souviens ou pas? Voilà, bonjour. Mustapha n'est pas à la maison. Vraiment? Et où est-il? Je ne sais pas, appelez-le sur son portable. En réalité, je suis venu pour discuter avec toi. Que voulez-vous au juste? Je ne peux pas le dire ici. Laisse-moi entrer 5 minutes, s'il te plaît. Je ne peux pas vous laisser entrer, dites-moi ici. Écoute, j'aurais simplement besoin de parler un petit peu à Fatma Goul. Fatma Goul n'a rien à voir avec moi, d'accord? J'ai même pas envie d'entendre son nom. Attends. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille. Écoute-moi, tu es un témoin important dans ma plaidoirie. Ouvre-moi, j'ai quelque chose à te proposer. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Ouvre la porte. Tu ne veux vraiment pas entendre ma proposition, je te jure que tu vas le regretter. Mustapha? Qu'est-ce que tu fais? Je vais travailler. Viens voir une petite minute. Je suis en retard, maman. Viens, s'il te plaît, ton père va te montrer quelque chose. Tu ne peux pas partir sans nous avoir dit un mot. Bonjour, papa. Explique-nous un peu ce qu'il y a là-dedans, fils. Vous allez me mettre en retard juste à cause d'un article dans un journal? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui ont violé Fatma Goul, pas vrai? Parle-moi. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu savais. Mais enfin, de quoi tu parles? Ne crie pas comme ça. Réponds à sa question, s'il te plaît. Je répondrai pas. Arrêtez de dire n'importe quoi, laissez-moi tranquille. C'est pour ça que tu étais avec ces mecs-là, pas vrai, hein? Ils t'ont acheté, avoue-le! Ils t'ont donné beaucoup d'argent pour que tu tiennes ta langue, et tu l'as fait! Ils t'ont engraissé juste parce qu'ils ne voulaient pas que tu parles! Dis-moi la vérité! Est-ce que tu as fait cette chose horrible? Laisse-moi tranquille! Mustapha! Allez, admettons que ce soit vrai. Écoutez bien, tout ça ne vous regarde pas de toute façon. C'est vous qui m'aviez dissuadé d'apporter mon aide. C'est vous qui m'aviez dit d'oublier tout ça. Vous disiez que Fatma Goul n'avait rien à faire avec moi, vrai ou faux? C'est pas à cause de vous qu'on se séparait? C'est pas à cause de vous qu'on a fini par se séparer, dis-moi! Pourquoi vous m'avez pas empêché de lui tourner le dos comme ça? Pourquoi vous m'avez pas conseillé d'être noble? Et maintenant, pourquoi vous m'accablez comme ça? Je suis déshonoré, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas compliqué. Mais allez-y maintenant, prenez le téléphone, prenez-le, appelez la police. Dites-leur que vous suspectez votre propre fils. Expliquez-leur la situation, allez-y. Dites-leur que votre fils est le jouet de ceux qui ont violé sa fiancée et parlez-leur de ma honte aussi. Parlez-leur de ma honte et de mon déshonneur. Qu'est-ce que vous attendez? Puisque vous avez déjà tout compris, prenez le téléphone et dites-leur. Vous m'aviez conseillé de prendre un autre chemin plutôt que d'essayer de protéger Fatma Goul. C'est vous deux qui avez complètement détruit ma vie. Mon chemin est tout tracé à présent. Donc éloignez-vous de lui, c'est préférable. Retournez dans notre ancienne ville puisque c'est ce que vous voulez faire. Et si Fatma Goul n'a rien à faire avec moi, peut-être que moi j'ai rien à faire avec vous.
Ne pleure pas. Ne pleure pas. On va faire nos valises et partir. On ne peut plus rester ici plus longtemps. On n'aura qu'à dire que notre fils... On dira que notre fils est parti à l'étranger. Est-ce qu'il est le propriétaire de la clinique? D'accord, bon écoute, tu vas aller à Bodrum toi-même. Homer, est-ce que tu pourrais te renseigner? Savoir si d'autres auxiliaires médicales ont démissionné, hormis le docteur. Et j'aurais besoin aussi que tu retrouves les employés qui ont démissionné à la même date. Ok, il sort à l'instant du bâtiment. Je vais le suivre, il faut que je te laisse. Alors, ça te plaît ou pas? Maintenant, je suis un peu nerveuse. Bah, il faut pas. Mais je sais pas bien, honnêtement, maintenant que j'ai vu le bâtiment. Ça rend mes examens tellement plus sérieux. Bon, allez, viens, on y va, sois pas nerveuse. J'espère quitter cet endroit avec un sourire la prochaine fois. Ça arrivera, j'en suis persuadé. En tout cas, une fois ce diplôme en poche, je me sentirai tellement mieux. Tu y arriveras et obtiendras les diplômes de l'université. On verra. Et pourquoi pas, tu en es plus que capable. Christine. Allô? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je crois que j'ai trop bu hier soir. Oh, j'ai mal à la tête, je me sens vraiment pas bien. Je suis encore au lit et je me sens pas du tout en état de sortir ce soir. Ok. On pourrait peut-être se voir demain? Demain, je risque d'être occupée. Je voudrais vraiment qu'on puisse régler ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais venir jusqu'à l'hôtel? Oui, ok. On peut venir. Fatmagoul et moi, on a quelque chose à faire. Mais, on peut venir maintenant. Le trafic sur le pont risque d'être chargé en ce moment. Mais on peut être là dans 1 heure et quelques, au mieux. Ça te va? Est-ce qu'elle va venir aussi? Oui. On est ensemble, comme je te l'ai déjà dit. Allô? Écoute, il n'y a aucune raison que tu fasses tout le chemin jusqu'ici. Je peux te transférer la somme d'argent par Internet. Ce serait sympa, oui. Ah, en fait, il y a autre chose dont j'avais envie de te parler, mais c'est pas grave. On peut en parler plus tard. Ok. Je vais te transférer l'argent immédiatement. Tu devrais l'avoir sur ton compte dans pas longtemps. Très bien, merci beaucoup. Ok, bye. On s'appelle plus tard. À plus, oui. C'est bon, on n'a pas besoin d'y aller finalement. Pourquoi? Elle va me faire un virement bancaire par Internet. Elle a changé d'avis quand tu lui as dit qu'on était ensemble? Et pourquoi est-ce que tu penses ça? T'as dit mon nom et tu as dit qu'on irait, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est parce qu'elle a la gueule de bois, elle veut pas sortir de l'hôtel, c'est tout. Bon bah peu importe, je m'en moque. C'est aussi bien comme ça, on peut voir d'autres endroits du coup. Ça, c'est ton avance. Tu en auras encore après avoir témoigné en notre faveur, lors du procès qui est pour bientôt. Et tu n'auras absolument rien à craindre. Et en plus, on ne te demande même pas de mentir. On a seulement besoin que tu sois notre témoin. Que tu dises que Fatmagoul est restée avec toi après s'être enfuie de sa maison. Et puis c'est tout. Elle a été déclarée disparue à la police. Tu as déjà dit que les voisins l'avaient aperçue eux aussi. Et Kerim était venu la chercher chez toi, n'est-ce pas? Il ne pourra pas nier ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein? La chose la plus importante, c'est de bien confirmer que Fatmagoul est restée avec toi. Rien de plus, rien de moins. C'est tout. Écoute, Mustapha a pris la bonne décision en témoignant en notre faveur. Alors dis-moi, de qui est-ce que tu peux avoir peur? Mustapha n'est pas au courant que Fatmagoul est restée avec moi. Je lui ai pas dit. Je lui ai seulement dit que j'avais trouvé son adresse et que j'avais parlé avec elle. Le reste, il n'est pas au courant. Mais alors, c'est de Mustapha dont tu as peur? Il est notre seul obstacle? Hein?
Tu crois vraiment que Mustapha passera toute sa vie à tes côtés et que tu peux avoir confiance en un homme comme lui? Mais il te quittera un jour ou l'autre, il n'y a pas de doute à avoir à ce propos. Ne me fais pas confiance, Esso. On ne peut pas être une famille. Je ne peux pas être une famille. Tu ne peux rêver de rien avec moi, tu comprends? Allez, va te préparer maintenant. Les femmes comme toi, elles restent seules toute leur vie. Mais si tu as de l'argent, les choses s'inversent d'un seul coup et tout rentre sous ton contrôle. À l'inverse, si tu n'as pas d'argent, tout le monde a le contrôle sur toi. Moi, je t'offre un très bel avenir là, alors s'il te plaît, accepte-le. Oui, mais Kerim connaît toute la vérité, lui. Il connaît la vérité. Quand il est venu chez moi, il était avec Emre. C'est pas très important. Maintenant, dis-moi, est-ce que oui ou non, tu vas accepter de témoigner pour nous? Ça marche. Ça marche, je ferai ce que vous demandez. Bon choix. Bon choix. Allô? Mustapha. Bon, écoute, où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout, tu n'es jamais venu au travail. J'ai quelque chose d'important à faire. Et ça prendra du temps? Je ne sais pas. Ok, alors nous n'avons qu'à nous voir après ton rendez-vous, d'accord? Si tout se passe bien, c'est d'accord. Ouais, ça vaudrait mieux pour toi, ça vaudrait vraiment mieux pour toi. Peut-être. Je t'attends. Et alors? La pute a dit oui. T'es sérieux? T'es vraiment le meilleur, Mounir. Mustapha Nalkali. Bonjour, monsieur. Je suis Kadir Pakaline, je suis l'avocat de Fatma Goul. Alors, vous êtes venu à la banque pour compter votre argent? J'espère que vous gagnerez un peu plus d'argent après avoir témoigné. De quoi vous parlez, monsieur? Si vous avez envie de vous pardonner avant qu'il soit trop tard, appelez-moi. Mustapha! Cassez-vous! Quand Fatma Goul n'est pas là, c'est très facile de suivre les ordres des Yassaran. Pour le moment, ça ne vous coûte rien si je puis m'exprimer ainsi. C'est facile de répéter tous leurs mensonges. Mais avant de témoigner au tribunal, vous devrez jurer devant Dieu. Alors admettons que ce soit pas compliqué pour vous de mentir dans ce contexte-là. Vous serez capable de regarder Fatma Goul dans les yeux et de mentir à propos de ce qu'elle a vécu cette nuit-là? Est-ce que vous avez le courage de faire ça?
On n'a pu voir qu'une seule colline d'Istanbul aujourd'hui. Et il en reste encore 6 autres. Tu les as déjà toutes vues? Non, pas toutes. Je n'ai jamais visité Fatih, je crois. Et puis Beyazit également. Je connais pas Edir Kenapi et Koka Mustafa Passa. Mais je suis allé à Alik. Et Yavuz Sultan, la colline de Selim aussi. C'était bien? Très différent. Est-ce que tu veux voir? On peut y aller. Non, il est tard, une autre fois. Ok, on ira un autre jour. On visitera plein d'endroits, tu verras. Alors, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que t'aurais fait si c'était pas arrivé? C'était quoi tes plans pour le futur? Je sais pas. J'aimerais continuer à vivre en ville. J'en ai aucune idée, en fait. Tu projetais d'aller à l'étranger? Tu serais parti avec Christine? Bien. Je l'aurais peut-être appelé, mais je ne savais pas si je voulais aller chez quelqu'un. Je l'aurais peut-être pas fait. Tu l'aurais fait. J'ai changé ta vie pour toujours. Si on s'était pas rencontrés... Si on s'était rencontrés dans un autre contexte. Tu sais, j'arrête pas de penser à ça. J'aurais vraiment aimé te rencontrer autrement. La première fois que je t'ai vu, enfin la seconde fois qu'on s'est rencontrés, on s'est croisés dans les escaliers. Tu m'as regardé timidement et ensuite tu as baissé le regard. J'étais choqué par l'air qu'il y avait dans ton regard et je me suis dit que je voulais pas quitter ce regard. Jusqu'à ce que je comprenne que tu avais un copain. Dis-moi qui tu es, s'il te plaît. Je ne connais pas ton prénom. Fatma Goul! Tu sais, j'ai pas vraiment envie de parler de cette nuit-là. Oui, tu as raison. Excuse-moi. On n'a pas une histoire à propos de laquelle on peut être heureux tous les deux. Et si on commence à en parler, elle nous blessera à chaque fois, malheureusement. On a seulement besoin d'un peu de temps pour oublier. Mais tu verras. On aura plein de nouveaux souvenirs qui nous feront oublier les mauvais. Et ça, je te le promets.